vous laisse doucement arriver sur le duo papotage ce soir. Je suis ravie d'accueillir Sandra qui est là. Alors, ça marche. Et sinon, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Sinon, on va faire comme tout à l'heure. Si ça marche. Ouh là là! Mais c'est magnifique, ça marche. Et tu me vois? Oui, Oh, j'adore! du premier coup. Je suis trop fan. C'est trop bien. Oui! Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Il va y avoir du monde. Comment ça va? Eh ben ça va bien. Un peu stressé, mais bon, T'as fait une grande voilà. inspiration? Je fais que ça. Ah, Ouais, génial. On va ouais, non, laisser arriver mais, un peu les gens parce qu'on est un peu en avance ou pas. on est Et, plus là. et C'est parce qu'on n'était pas au rendez-vous la semaine dernière, c'est pour ça. c'est vrai. Et là, on est en super forme, dis Oui. donc. Ouais, valait mieux reporter. C'était. Oui, nécessaire. De toute manière, Ouais. ni toi, ni moi ne pouvions faire ce duo papotage la semaine dernière. Impossible. Coucou, Coucou. coucou tout le monde. Donc, ben, je suis ravie de t'accueillir pour mes duos papotage. Ça fait un moment que je te demande de participer et tu me dis non, je suis pas encore prête, non, j'ai un peu peur, non, et puis aujourd'hui c'est oui et j'en suis ravie. Mm. Alors, je sais pas si je suis prête. Je sais pas. J'ai quand même peur, Ouais, mais j'ai décidé de me laisser porter. et c'est très bien. Et, eh ben, je le suis tout autant. Et vraiment, merci, merci, merci à toi pour ton invitation. Et merci de mettre en lumière les personnes comme tu le fais, parce que vraiment, ouais, c'est une belle preuve. Alors, ce mot, il est un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui, mais une belle preuve de sororité, en tout cas. Et puis, ouais, une belle mise en lumière de ce que savent aussi faire les autres. Exactement. Mm. Moi, Ouais. c'est ça que je veux faire découvrir alors à ma communauté, mais aussi à la tienne, parce que de toute manière, tu as quand même ta communauté qui te suit. Et, euh, et oui, je trouve ça intéressant en fait d'aller mettre en lumière d'autres thérapies, d'autres thérapeutes, en plus de ce que je fais, parce que beaucoup se rejoignent, si c'est pas toutes, Oui. d'ailleurs. Oui. On travaille sur l'émotionnel, on travaille sur ce qui vient de l'enfance, de toute manière, que ça soit un astro, un numéro ou toi avec ta pratique, et on Mm. va en parler. On va en parler ce soir, je suis pas je dis non. Et voilà, donc je suis ravie. Coucou à Starté. Merci d'être là. Parfait. Merci, oui. Oui, je regarderai en replay, il y a pas de souci. Mais merci d'avoir fait ce petit passage. Et, euh, eh bien, écoute, je vais te laisser te présenter ton cursus, Mm. comment tu en es arrivé à devenir Sandra la thérapeute. Et, C'est la bras. et voilà, donc dis-nous un peu comment t'es venue cette passion, parce que je pense que c'est quand même une passion de Mm. faire écouter. Et voilà, je te laisse la même. Bon. Ou c'est fini. Oui, coucou Cécile. Tu m'interromps quand tu veux, Oui, évidemment. C'est pas un monologue du tout.
Et ben moi, je suis Sandra. Du coup, aujourd'hui, j'accompagne dans l'apaisement et la libération des blessures émotionnelles qui, qui sont alimentées par nos mémoires cellulaires, on va aussi en effet parler de transgénérationnel. Donc moi, mon parcours, j'ai envie de dire que depuis que je suis petite, euh, j'ai cette connexion avec le vivant, avec ce qui m'entoure. Je me suis d'ailleurs souvent demandé, je leur ai souvent dit, les gars, vous êtes bourrés, trempés de casting, qu'est-ce que je fais là? Je comprenais pas. Euh, j'ai très tôt eu besoin de mettre du sens et donc dans ces questions de qu'est-ce que je fais ici, j'avais aussi cette conscience qu'il y avait quelque chose qui était plus grand que nous et alors ça va être très bizarre de dire ça, mais j'étais très attirée par la vie après la mort parce que je savais que il y avait quelque chose après. Je me rappelle que le premier livre que j'ai lu, c'était Les morts nous parlent du père François Brune. Oui, c'est François, je crois, mais du père Brune en tout cas. Et, euh, et ce livre-là, il m'a ouvert sur plein de choses. Je me rappelle à l'époque, j'étais avec mon magnétophone. J'ai l'impression d'avoir 100 ans quand je dis ça, mais j'étais avec mon magnétophone et en fait, parce qu'il était dit dans le livre que on pouvait, la voix des défunts s'imprimait sur les bandes magnétiques et du coup, moi, je laissais tourner ce magnéto pendant des heures dans une pièce et j'attendais que, à la réécoute, j'entende une voix qui se sont imprimées là-dessus. C'est malheureusement jamais arrivé, mais j'ai jamais perdu la foi et et puis, je me suis mise à l'adolescence à tirer les cartes, à un amour des cartes qui est resté d'ailleurs. J'ai un amour pour les cartes. À l'époque, je faisais de la divination et c'était avec l'oracle Béline. Voilà, donc je tirais pour mon entourage et puis ça s'est un petit peu élargi. Et puis, dans cette quête de sens, j'ai rencontré un pasteur qui m'a ouvert. Moi, j'ai jamais eu dans mon enfance, mes parents nous ont laissé très libres là-dessus et j'ai jamais eu d'enseignement d'une quelconque religion. Et du coup, je me suis engagée vers le protestantisme en allant chercher des réponses sur ce plus grand que nous. Et donc j'ai découvert la foi, j'ai découvert tout ce que ça pouvait animer en moi. Euh, mais très vite, je me suis quand même sentie, enfin très vite, quelques années après quand même, et puis mon oracle Béline jeté à la poubelle au passage, puisque j'ai rejeté tout le reste. Ouais. Et en fait, J'allais te dire, le Béline, c'est pas n'importe quel oracle. Tout le monde ne le tire pas, en tout cas ne sait pas le tirer. Et tu me le mets à la poubelle, c'est vrai. Mais je m'en veux encore. Hein. Alors aujourd'hui, je l'ai racheté, je l'ai retrouvé d'occasion parce que le vrai, comme l'édition que j'avais en tout cas, il n'existe plus. C'est vraiment l'histoire de c'est ma Madeleine de Proust. Hein. C'est pour ça a été pour me reconnecter à tout ça parce que je l'utilise plus, en tout cas pour le moment. Et du coup, à travers cet engagement de foi, je me suis très vite, dans cette religion, sentie à l'étroit. Et on voulait me faire rentrer dans des cases, ça m'allait pas. Et je suis partie et je me suis tournée vers ma vie professionnelle pour le coup. Je suis pas revenue à la spiritualité. J'ai bien été ancrée dans la matière puisque je suis devenue commerciale. Donc voilà, puisque la période où j'étais chez les protestants et puis la période où j'ai commencé à travailler correspond. Et puis là, j'ai fait 23 ans de commerce dans le bâtiment, donc bien 3D. Et puis, mais bon, très bien parce que j'y ai rencontré des personnes formidables. J'y ai rencontré mon mari accessoirement, donc tout va bien. Et puis la dernière entreprise que j'ai faite, c'était en 2015.
Donc là, pour moi, c'était vraiment un poste, c'était pour moi la concrétisation de mon parcours, en fait. J'y suis restée 8 ans. Mais en janvier 2015, quand j'ai démarré dans cette société, euh, donc avec des personnes formidables, et en mars, ma meilleure amie m'a appris qu'elle avait fait une crise d'épilepsie dans la nuit, qu'elle avait été admise à l'hôpital et ils lui ont détecté une tumeur au cerveau. Ok. Donc là, ben, la quête de sens s'est reposée. Et le qu'est-ce que je fous là s'est reposé. Oui. Donc, je me suis vraiment demandé ce que je faisais dans cette entreprise, avec ce que ça engageait, de partir en déplacement, de laisser les personnes que j'aime, etc. Pour moi, c'était un non-sens. Mais comme j'étais avec des personnes formidables, et ben, je suis restée. L'aventure a duré 8 ans. 2015, c'est aussi l'année où Stéphane Alix a sorti son livre Le Test. Donc en fait, les synchronicités sont belles parce que ça m'a aussi remis le pied à l'étrier à tout ça, à la vie après la mort, etc. Mon ami est parti 1 an et demi après, Ok. remettant vraiment cette quête de sens encore plus au centre de tout. Et j'ai commencé des formations, des stages en développement personnel, spirituel, etc. Et puis, ben, en allant travailler sur moi, je me suis rendue à l'évidence que pour être bien et aligné dans son ici et maintenant, il fallait aller travailler sur ses racines. Oui. Parce que, en fait, c'était le terreau de tout. Alors, je parle pas du karmique parce que c'est moins ma partie, mais vraiment le transgénérationnel, c'est le terreau de tout. On est tous porteurs de mémoire émotionnelle transgénérationnelle qui sont léguées de manière involontaire par nos générations parce qu'on se rend très vite compte que tout le monde a fait comme il a pu avec ce qu'il avait. Ouais. Euh, mais en tout cas, voilà, ça conditionne tellement de choses. Ça conditionne nos émotions, nos comportements, nos choix, nos réactions. Et on ne peut pas ignorer, enfin moi en tout cas, je ne pouvais pas ignorer le fait que ça avait conditionné tellement de choses dans ma vie. Donc j'ai commencé à me former à ça. Et puis le transgénérationnel, j'ai démarré ma pratique avec le transgénérationnel vraiment, et je me suis rendu compte que c'était pas pour moi assez. Et je me suis ouvert du coup vraiment à la mémoire cellulaire, parce que la mémoire cellulaire, en fait, c'est une grande base de données dans lesquelles sont stockées nos émotions, enfin les émotions et les expériences, vécues ou non, euh, et en fait qui viennent créer des mémoires qui nous appartiennent ou pas, et mais qui viennent en tout cas se réactiver. Ok. Donc les mémoires transgénérationnelles vont venir des aïeux Oui. et les mémoires cellulaires, c'est pareil, ça vient des aïeux. Par contre, euh, explique-moi la subtilité entre les deux. Ouais. En fait, Transgénérationnel et mémoire ouais. cellulaire, en fait. Transgénérationnel, on est vraiment concentré sur les générations. Qu'est-ce qu'elles nous ont légué en fonction de leur vécu, de leur trauma. Alors, attention, il y a du positif. Nos générations, elles nous lèguent des bagages positifs et des bagages négatifs. Moi, forcément, en séance, je ne vais voir que le négatif. Le positif, on le laisse en place. Mais là, on va vraiment se concentrer sur ce qui a été vécu sur les générations et en quoi ça a impacté le parcours de vie. Mais on va aller déprogrammer les mémoires transgénérationnelles pour avoir un mieux-être aujourd'hui. La mémoire cellulaire, elle va balayer plus, enfin, elle va aborder plus de choses. Il va pouvoir y avoir le bagage karmique, bien sûr, puisqu'on est le fruit de ça, le bagage transgénérationnel, mais on va aussi aller balayer ce qu'on va appeler le projet Sens. Le projet Sens, en fait, ce sont les 9 mois avant conception, 9 mois in utero et 9 premiers mois de vie. Ah, Et cette période-là, elle est essentielle parce qu'en fait, ce sont nos fondations. Et le projet Sens, c'est le sens de projet de vie conscient ou inconscient que nos parents font sur nous. Et tout ce qui va se passer sur cette période, le contexte familial, le contexte social, enfin tout ce qui se passe va venir en fait encoder des messages dans nos cellules euh, et va venir conditionner la manière dont on va s'engager aussi dans ce monde. ok. Donc Et si maman était triste pendant la grossesse ou
les 9 mois avant la grossesse, enfin, je parle de maman, mais ça peut être papa. Oui. En fait, émotionnellement, ça va être cristallisé. C'est ça, oui. On parle d'émotions cristallisées et du coup d'engrammes. Donc, c'est des mémoires qui viennent se créer. Donc, l'enfant, lui, il a encore rien vécu, mais il va déjà avoir des mémoires qu'il va porter. Donc, par exemple, s'il y a en effet un deuil pendant la période du projet Sens, l'enfant va pouvoir porter cette tristesse. Moi, j'en ai qui me disent, mais j'ai tout pour être bien en fait et ça va pas. Je suis triste, j'arrive pas à faire surface. Il va pouvoir aussi, pardon, des décès avant de bébé et tu arrives après oui, et tu as ce problème de positionnement, donc ça peut être en lien avec cette perte de bébé avant oui. et toi, ben, pareil, tu as tout pour réussir et puis tu n'arrives pas à trouver ta place. Exactement. Okay. Exactement. Ça va venir. Alors, en fait, il y a des bébés comme ça qui vont avoir pour mission, c'est ce qui s'encode pour eux, de venir réparer quelque chose et de venir finalement prendre la place de l'enfant qui n'a pas pu naître. Et, et ça va être une quête sans fin en fait. Ouais. Oui, et inconsciente en plus. Et Parce qu'on va inconsciente. pas Oui, forcément oui, complètement, comprendre complètement. d'où ça vient. Ouais, Et donc, toi, à travers tes séances, tu viens mettre en lumière euh, une émotion liée à cette mémoire cellulaire. Donc. c'est ça, c'est ça. Euh, En fait, je travaille avec une palette d'émotions, plusieurs palettes d'émotions, et on va aller chercher, en effet, on mène l'enquête, et on va aller chercher l'émotion qui demande à être travaillée, et puis on va aller voir à quel moment elle prend son origine. On va fonctionner par strates. Mais on est aussi obligé d'aller au rythme de la personne qu'on reçoit. Parce qu'à un moment donné, c'est comme un enfant. Si je prends un enfant, je le tire par la main en lui disant tu viens ici parce que je sais que c'est là qu'il faut aller et que c'est là qu'il faut aller travailler, l'enfant naturellement il va faire quoi? Il va se dégager et il va dire non, bah, tu te calmes, tu me laisses tranquille et on va faire les choses de manière progressive. Ouais. Okay. Oui, Donc, d'où ce suivi nécessaire et recommandé. oui, oui, ça c'est indispensable. Moi je dis souvent de toute façon, une séance on en tirera des bénéfices parce qu'on va forcément aller balayer des choses, mais c'est un premier état des lieux. On fait un état des lieux de la maison et si on continue pas après avec un suivi pour aller visiter toutes les pièces, là où il y a besoin de faire le ménage, et ben on va finalement fermer la porte sur la maison en laissant quand même beaucoup de choses en l'état. Et c'est un peu dommage à mon sens, mais bon, après, voilà. Oui, et chacun est libre d'eux. D'ailleurs, Absolument. il y a Sandrine que tu as peut-être vue en séance, qui Oui, dit le projet Sens pour soi ou nos enfants est tellement puissant et révélateur, mais complètement. ouais. En travaillant sur nous, on libère donc quand même la lignée d'avant, mais aussi la lignée d'après. Ouais. Donc, Alors, il y a deux écoles. Il y en a qui disent, en effet, on libère avant et après. Moi, je considère que forcément, vibratoirement parlant, il y a des choses qui changent en nous, puisqu'en fait, on fonctionne par fréquence. ouais. Donc, la fréquence sur laquelle on vibre en arrivant, nous, ici, on va alors déjà, on va naturellement aller vers ce qu'on connaît ou on va attirer ce qu'on vibre. Ouais. Donc forcément, en travaillant sur soi, on va pouvoir sortir de schémas répétitifs, de croyances limitantes, de peur, de trauma, d'auto-sabotage, etc., de colère, de choses qu'on s'explique pas toujours, ou alors je le sais, mais c'est plus fort que moi. Parce que j'ai des personnes en séance qui ont déjà analysé des choses, mais on va aller voir un peu plus profondément et faire des liens et des passerelles sur des choses, parce que c'est pas toujours dans le spectaculaire que les engrammes viennent se révéler en fait. Ouais. Et, et on va aller
du coup, j'ai un peu perdu le fil, mais on va aller travailler sur la mémoire émotionnelle, la sienne, pour changer de fréquence. Donc forcément que ça va vibratoirement, c'est un peu l'effet papillon, ça va avoir vibratoirement un impact sur les générations d'avant Ouais. et ça va avoir un impact sur les générations d'après. Oui. Cela dit, on a quand même tous notre choix d'incarnation d'âme Oui. et on ne va pas échapper au travail qu'on a à faire. Donc nos enfants, de toute façon, ils ont quand même leur job à faire. Mais c'est sûr qu'on les allège d'un poids déjà en allant travailler certaines choses. Ok. Et alors c'est pareil, j'ai perdu le fil, enfin, j'ai perdu ma question. J'avais une question qui était merveilleuse, tu vois. Euh, oui, je voulais que tu me parles, enfin, que tu nous parles d'une séance type. En fait, quand les gens prennent rendez-vous avec toi, donc ça on verra après où on peut prendre rendez-vous. Comment tu te prépares pour une séance? Euh, Qu'est-ce qui se passe durant tes séances? Qu'est-ce qui se passe durant les séances? Euh... Tu fais une préparation, toi, moi perso. perso, et après, est-ce que tu te connectes à la personne avant? Est-ce que, moi j'adore tirer les cartes, est-ce que tu tires des cartes pour voir un peu l'ambiance de la séance, où ça va t'amener? Est-ce que, voilà, c'est pour expliquer aux gens un peu comment tu fonctionnes et comment tu amènes les choses, en fait. Oui. Moi, oui, je vais avoir une préparation énergétique, etc., où je me centre, je me connecte, etc. Avant que la personne arrive, je me connecte à elle et je vais tirer des cartes. Alors, en fait, il y a aucune séance, il y a aucune séance qui se ressemble, mais moi, je me connecte à elle, quoi qu'il en soit, et je commence à avoir des infos. Soit je tire les cartes moi avant qu'elle arrive, et du coup, il y a aussi une guidance qui arrive en fonction avec des infos. Soit on me dit, ben non, il faut attendre que la personne arrive et que ce soit elle qui fasse son tirage, et là, c'est elle qui fait son tirage. Donc par rapport à ça, ça dépend. Mais c'est vrai que j'aime bien commencer la séance avec un tirage de cartes parce que ça donne l'ambiance, comme tu disais. Et moi, j'aime bien me connecter sur les énergies du moment. Et puis, ça fait toujours tellement lien et sens avec la séance. Et après, on va aller voir quelle est l'émotion qui demande à être travaillée le jour où la personne vient. Et on va aller voir où une ou des, généralement c'est des mémoires, viennent s'inscrire. Parce qu'on parlait tout à l'heure du transgénérationnel, on parlait du projet sens, mais avec tout ça, finalement, la personne, elle s'engage dans la vie parce que le projet sens, c'est quoi? C'est avant conception, l'âme, elle est dans le coin et elle commence à choisir l'endroit où elle va venir s'incarner. Conception, donc elle arrive, elle fait son petit voyage en train, et puis le jour de la naissance, elle arrive sur le quai de la gare. Là, elle a encore rien fait, rien vécu, et on lui dit, bouge pas, t'as la valise émotion papa, la valise émotion maman, et l'enfant va partir dans la vie avec ça. Et il va s'engager dans sa vie en créant ses propres expériences, mais qui vont forcément être conditionnées par le bagage rationnel et projet sens, et aussi le karmique par rapport à ce qu'il a besoin de venir travailler en lien avec les vies antérieures. Mais donc l'enfant va s'engager dans son parcours de vie avec toutes ces informations, tous ces encodages, sans même lui encore avoir expérimenté quoi que ce soit. Et là, lui, il va faire ses propres expériences. Il va vivre ses propres blessures, ses propres traumas. On n'a pas parlé des blessures de l'âme aussi, mais il y a ça au milieu. Et en fait, avec ses propres expériences et ses traumas et ses blessures qu'il va lui-même expérimenter, eh ben, il y a des mémoires qui vont venir s'inscrire, se réactiver. Il y a des schémas qui vont venir se renforcer. Et dans le parcours, donc les blessures d'enfance, elles sont essentielles aussi, parce que tout se joue dans l'enfance. Et puis, on continue le scénario dans la vie adulte.
Mais en tout cas, il ne faut pas non plus négliger cette partie-là où on va faire soi-même nos propres expériences et où finalement, ben là, pareil, la mémoire cellulaire, hein, il y a des mémoires qui vont se réactiver, il y a d'autres mémoires qui vont se créer, qu'on va s'approprier et qui là seront en lien ou pas avec le transg et avec le projet sens. Mais en tout cas, il faut aussi aller, celles-ci, les apaiser et les libérer. Donc, on va aller voir. Bingo en séance? Pardon, tu arrives à Oui, faire le bingo en séance? oui, D'accord. oui. Oui, oui, oui. Ce qu'il y a d'intéressant en séance, c'est qu'en fait, moi, je vais pas parler au cerveau au départ, parce que la personne, quand elle vient, comme je disais, elle a monté des choses en conscience, et il y a des choses qu'elle est bien sûr capable de me restituer, et en tout cas, elle sait la raison pour laquelle elle vient. Euh, Même si des fois j'ai des personnes qui me disent, écoutez, je sais pas pourquoi je suis là, je sais que j'ai des choses à travailler, mais en soi, j'y mets rien derrière. Mais tout fait toujours sens. Et puis, il y a des personnes qui viennent me voir pour des problématiques. La problématique, c'est ni plus ni moins qu'une conséquence de tout ce qu'on voit pas. Donc, c'est pas tant la problématique en soi qui va m'intéresser, même si elle est porteuse de messages, hein. Moi, ce que je vais aller voir, c'est où les émotions viennent prendre racine et quels messages elles viennent délivrer, parce qu'en fait, les émotions, elles parlent entre elles et elles viennent nous dresser un tableau du pourquoi. Donc, on va aller voir après, justement, bah, dans le parcours de vie, dans le projet sens, dans les blessures de l'âme et en lien avec qui dans la lignée cette émotion-là est alimentée. Par qui dans la lignée cette émotion-là est alimentée. Et alors des fois, justement, quand on a travaillé pas mal sur le transgénérationnel, il se peut que pendant la séance, on me dise, bah, cette fois-ci, on va vraiment travailler sur la personne, sur la mémoire dont elle s'est appropriée. Et ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas plus tard sur du transgénérationnel, mais en tout cas, parfois, il est vraiment demandé de travailler sur la personne parce que c'est avec elle qu'il faut aller déprogrammer ce qui s'est inscrit. Ok. Et donc moi, je vais aller faire avec un test réflexe au niveau du poignet. Alors on me dit souvent c'est de la kinésio. Non, c'est pas de la kinésio. Euh, En fait, on va interroger la mémoire émotionnelle de la personne. Donc moi, avec un simple test réflexe au niveau du poignet, c'est comme si j'allais parler bah, justement à tous les petits ou toutes les petites à l'intérieur, parce qu'en fait, on est le fruit de toutes ces personnes à tous ces âges. Il y a la personne qu'on est aujourd'hui, mais la personne qu'on était hier, c'est déjà une petite par rapport à qui on est aujourd'hui. Et en fait, on va aller parler à tous ces enfants intérieurs finalement, qui eux ont des choses à nous dire par rapport à ce qu'elles ont vécu et par rapport aux mémoires qu'elles portent et dont elles n'ont pas conscience. Parce que si je parle à la tête de la personne, le mental, lui, il va me balader où il a envie de me balader. Parce que la personne, elle va me raconter l'histoire qu'elle a envie de me raconter et qu'elle a pu monter en conscience. Et c'est pas tant ça, moi, qui m'intéresse, c'est plus justement tout ce qu'elle me dira pas. Ok. Donc, même une personne qui a un fort mental Ah, et qui pense, toi, tu vas arriver à déjouer, oui, à déjouer ce mental et à aller voir un peu ce qui se cache derrière ce mental très fort d'ailleurs. Parce qu'en général, c'est très contrôlant. Donc, oui, ok. oui. Oui, oui, et moi d'ailleurs, je dis aux personnes, alors je veux jamais frustrer personne parce que les gens, ils viennent bien sûr pour déposer ce qu'ils ont à déposer, mais au départ de la séance, je leur dis, moi, j'ai pas besoin d'en savoir trop. Je veux, enfin, je leur laisse quand même me dire la raison pour laquelle ils sont là, mais à la limite, hein, je préfère qu'on rentre directement en séance et que j'aille collecter les infos. Et de toute façon, ce dont on va parler en séance, ce sera pourquoi ils sont venus pour échanger. Donc je préfère en effet aller collecter les informations avant et puis après leur expliquer ce que les émotions elles disent entre elles et dresser un petit peu le tableau de ce qui se joue. Euh, et puis c'est pareil, on va aller voir du coup dans la période de vie, dans le parcours de vie,
blessure adulte, blessure enfant, dans le projet Sens et dans le transg, mais dans son parcours de vie, même si la personne ne se rappelle pas un événement en lien avec un âge qui ressort et une émotion, c'est pas grave. Soit ça lui reviendra plus tard, soit ça lui reviendra pas du tout, et c'est ok. Mais en tout cas, si l'émotion est ressortie, c'est comme si un petit à l'intérieur levait la main en me disant, ben moi, Sandra, là, j'ai besoin de te parler de ça. Parce qu'encore une fois, la personne adulte en face, elle a fait son cheminement, elle s'est accommodée de plein de choses, mais la petite ou le petit à l'intérieur qui est resté bloqué à cet âge-là avec cette cristallisation-là, eh ben, lui, il est encore en train de taper du pied, quoi. Ouais. Et est-ce que ça t'arrive que des gens viennent en séance et veulent travailler une émotion ou un truc en particulier et que toi, pendant le test, eh ben non, c'est pas ça qu'on va aller voir. On va aller voir autre chose. Oui, oui, mais en fait, oui, il y a des personnes qui viennent me voir parce qu'elles sont en colère ou parce qu'elles sont tristes ou parce que voilà. Mais en fait, encore une fois, ça c'est la conséquence. Qu'est-ce qui me met en colère? Qu'est-ce qui me rend triste? Est-ce que c'est parce que, ben, à un moment donné, il y a une mémoire d'échec dans les générations? J'ai quelqu'un qui a une mémoire d'échec dans ces générations parce que on a cédé une affaire au grand-père. On lui a donné, hein, c'est quelqu'un qui n'avait pas de descendants et qui lui a donné son affaire pour que voilà, il en fasse quelque chose de prospère. Sauf que ça a été mal géré et ils ont perdu cette affaire-là. Et du coup, il y a beaucoup de regrets dans les générations suivantes de personnes qui ont vécu. Alors ça, c'était le grand-père. Donc le père, lui, a beaucoup de regrets et de nostalgie par rapport à cette perte-là, parce qu'il a passé des super moments dans cet endroit. Voilà, pour lui, ça représente plein de bons moments de joie, d'insouciance, etc. Et du coup, la personne qui vient me consulter, euh, elle a déclenché une maladie. Cette maladie-là, en fait, elle est porteuse de messages parce qu'il y a une mémoire d'échec dans les générations. Il y a un regret. Et elle, en fait, ce qui vient s'encoder et l'information qui est alimentée, c'est que ben, on m'a fait confiance, j'ai échoué. Et du coup, moi, il va falloir, elle, ce qu'elle récupère, c'est le fait de devoir prouver qu'elle est à la hauteur. Le fait d'en faire beaucoup pour être sûr en tout cas d'être reconnue et que cette mémoire d'échec elle soit effacée. Ouais. Okay. Sauf qu'en fait là en tout cas le nœud émotionnel et la cristallisation elle est trop profonde et il faut aller la travailler en effet à travers une séance. Mais en tout cas ce qui s'est traduit après par la maladie parce que ça a été le seul moyen qu'elle a trouvé, que le corps a trouvé pour venir la mettre à l'arrêt et qu'elle se fiche la paix quelque part et qu'elle s'autorise à prendre sa place. Okay. C'est comme si la maladie lui avait permis de dire, t'as vu, en fait là je suis plus en capacité de donner autant, je m'autorisais pas avant à donner moins parce que j'étais alimentée par mon transgénérationnel, mais là aujourd'hui j'ai l'excuse entre guillemets d'être malade. Et ça justifie le fait que je n'ai pas à donner autant et à me sacrifier autant. Ok. Et donc, lâcher prise derrière. Ouais. Donc là, on fait un travail justement là-dessus pour qu'elle puisse en tout cas se fiche la paix, s'autoriser à ralentir. En fait, on fait en sorte d'en faire quelque chose de cette maladie qu'elle a traversée. Ok. Pour c'est pouvoir... très intéressant. Mais, oui. Ouais. Parce que l'émotion va venir s'encoder et donc peut-être déclarer une maladie qui va faire que maintenant ça suffit. Oui. Stop. Et il y a une prise de conscience qui fait que on va venir te voir. Oui. Oui. Ok. Alors ça peut être la maladie qui touche directement la personne. Ça peut être, ça peut toucher son enfant
Ouais. J'ai quelqu'un qui m'a été envoyé par une orthophoniste parce qu'elle suivait un petit de 4 ans qui à un moment donné bon, avait des difficultés pour parler, des difficultés pour s'exprimer, difficultés d'élocution. Et donc elle le suivait depuis plusieurs mois. Et à un moment donné, il a plus voulu travailler. Il en avait marre, donc ils étaient bloqués. Et elle est venue, enfin elle les a envoyés vers moi. Et en fait, moi, j'ai jamais vu le petit. Je l'ai jamais vu. Moi, j'ai déjà proposé aux parents, parce qu'à 4 ans, les enfants, ils sont en résonance avec leurs parents, hein. Et du coup, j'ai d'abord vu la maman. Donc, la maman, on a fait 3 séances. Il y a déjà eu du mieux sur le petit. Donc, il a bien voulu. Il y a eu du mieux, lui, dans son positionnement, dans sa prise de place et dans son élocution. Il a vraiment commencé à parler beaucoup mieux et il a bien voulu reprendre le travail avec l'orthophoniste. Et puis j'ai reçu le papa où là c'était vraiment c'était même plus de son côté à lui. Oui, et puis c'est chouette parce qu'on sait combien les hommes parfois c'est compliqué. Qui viennent se livrer. Et en fait, lui, ce qui s'est passé, c'est que dans ces générations, il y a un arrière-grand-père qui a fait la guerre et qui a pris un obus côté mâchoire. Donc voilà, au niveau, on comprend bien que, enfin, quand on fait le lien avec le petit qui a ses problèmes d'élocution. Il y a un papa qui, lui, du coup, alors non, c'est le grand-père qui a été à la guerre et qui a eu cet impact d'obus. Son père, du coup, à lui, ça s'est traduit par un problème de place parce que le grand-père, en plus, n'a pas été reconnu, etc. Bref, en s'étant battu pour son pays. Le père a eu, du coup, un problème, lui, de place qui s'est joué très tôt à l'école, etc. Et il était bègue. Donc, il y a quelque chose qui s'est transmis sur la génération d'après. Et puis, le papa qui venait me voir, lui, il avait du mal aussi à se positionner dans sa vie, à prendre sa place, à oser s'exprimer, à exprimer ses besoins, etc. Donc bon, il en avait aussi un petit peu marre de subir et de pas arriver à se positionner correctement, notamment au niveau professionnel. Et puis le petit qui lui porte cette mémoire et qui a du mal à parler. Et le papa, là, c'est génial parce que je l'ai eu il y a pas longtemps en séance et ça y est, il a pu enfin postuler au poste qu'il attendait et il l'a eu. Ah, Donc, génial! ouais, donc c'est trop bien. Il commence bientôt là, donc je suis vraiment ravie pour lui. Mais c'est trop bien. Et puis c'est là où tu vois le travail que tu Oui, fais. C'est la récompense. On n'attend pas de récompense, mais c'est waouh, ça marche, c'est magique. ouais, oui, oui, oui. Après, il faut être acteur et il faut être prêt parce que ça bouscule et tout le monde n'est pas prêt. Après, il y a plusieurs façons de réagir, hein, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un coup de mou. Ouais, coucou Émilie, j'ai vu passer. Et il peut y avoir un coup de mou, il peut y avoir une période de moins bien parce que ça vient chahuter. Il faut être prêt en fait à aller voir tout ça. Ça peut très bien se faire en douceur, hein, après, Oui, mais, oui, mais mais, en général, les gens, ils attendent, enfin, je le vois en séance, ils doivent attendre la limite. Beaucoup, beaucoup attendent la limite de dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Et là, c'est la vie qui te pousse à aller faire ce travail que mm, on nous a pas appris tout ça. Alors je dis nous parce que je me mets dedans. oui. On nous a pas appris. Nous, à aller voir Mm, des thérapeutes pour parler de nous, c'est compliqué. mm. Mais en plus, aller déterrer tout ce qu'il y a à déterrer. Euh, donc ouais, les gens et puis les hommes, quand c'est qu'ils arrivent, les hommes, c'est vrai, Ouais. on fait Et ouais, souvent de plus en plus. ouais, oui, oui, franchement. Et puis quand on a des hommes en séance, c'est juste magique parce que justement, il y a une autre dimension encore. Et Ouais. c'est, c'est, c'est magique à chaque fois.
fois en fait. Alors dans le sens magique, c'est pas qu'il y a une recette magique, c'est que c'est aussi une thérapie qui va correspondre à la personne, hein. Mais parce que moi j'aime bien que les gens soient acteurs aussi sur leur chemin. Oui. Moi je dis souvent on fait équipe. Moi toute seule je peux rien. Je me rappelle d'un jeune homme au début qui était venu pour faire plaisir à sa maman. C'est Ah non, oui, c'est pas. Soit il y a la bonne surprise et puis il se prend au jeu et voilà. Mais là non, c'était subi pour lui. Du coup c'était aussi subi pour moi et c'était pas productif. Donc oui, oui, il faut vraiment être prêt. Et puis encore une fois, on fait équipe. Les gens sont jamais laissés après dans la nature seuls. Et moi, je leur dis souvent, s'il y a quoi que ce soit, voilà, vous manifestez quoi. ouais. Donc Mm. tu fonctionnes, donc tes séances durent combien? À peu près. Mes séances, elles durent 1 heure et demie. Voilà. Ok. La Une heure et première demie. séance, de toute façon, c'est la première séance, c'est rare de pouvoir faire moins. Je dis souvent, on est entre 1 heure et demie, mais on est plus souvent sur 1 heure et quart, 1 heure et demie que Voilà. 1 heure. Ouais. Ok. Et donc tu préconises, tu conseilles plutôt un accompagnement sur de la Mm. durée, euh, d'après ce que tu disais. Mhm. Est-ce que tu as mis en place des prestations, accompagnement? Mm. Tu peux nous en dire un peu Ouais. plus sur tes accompagnements, Ouais. justement? Euh, En fait, justement, j'ai compris le sens de pas s'arrêter à une séance. Alors encore une fois, j'enchaîne personne chez moi, hein. Ouais, Chacun est libre. Chacun est libre de venir faire une séance ou de choisir de s'accompagner un peu plus loin sur le chemin. Et moi, j'ai vu que sur les accompagnements, franchement, 3 séances, c'est un minimum. 5 séances, ça commence à être chouette. oui, Après, c'est toujours pareil, c'est dur il y a rien d'enfermé en fait. Il y a des personnes qui avaient déjà fait un gros travail sur eux et puis qui ont fait un travail en parallèle avec d'autres choses. Et en 3 séances, hein, c'était bouclé. oui, Euh, Généralement, je me rends compte que c'est plus aux alentours de 5 séances, ok, 5, 6. Parce qu'en fait, hein, on se rend compte que sur la première séance, comme je le disais, on va faire un état des lieux. Et puis, sur les séances suivantes, on va visiter les pièces de la maison. On tourne autour du même sujet, plus ou moins, mais qui va aller voir les origines à des endroits différents. ok. Et, et encore une fois, les choses, elles se font par étapes. Si, si jamais je sors tous les dossiers et que je les mets sur la table à la première séance, les gens ils vont ressortir de là saturés, ils auront rien, enfin ils auront retenu mais pas suffisamment, bref. Ils Et auront du eu coup, comment? ils auront eu peur, Oui, peur, mais moi, je peux vous dire, il y en a trop. c'est ça. Mais oui, oui, après c'est contre-productif de toute façon. Ouais, Donc c'est pas la. Et puis, du coup, j'ai mis en place des accompagnements. Donc, on a toujours le choix de faire une séance. Ou bien, il y a deux formats d'accompagnement. Le format équilibre, où là, on va être sur 3 séances. Et le format harmonie, où on va être sur 5 séances. Moi, je dis ok. souvent que, en fonction de comment ça se passe, il y a ce qu'on appelle à un moment donné en séance, on le sent, hein, il y a le point de bascule. Oui, Et ce point de bascule, là, on sent que, clac, ça y est, on n'est pas loin du dénouement et que les séances d'après, là où les séances d'après, parce qu'après, ça nécessite 1 ou 2 séances suivantes pour venir consolider ce qu'on est venu débloquer. ouais, Et puis, de toute façon, c'est ce que je dis aussi souvent aux consultants, euh, on est là pour bosser, hein, de toute façon, on est venu s'incarner pour travailler sur nos blessures, sur l'émotionnel, comme tu disais, hein, il y a plein d'axes d'accompagnement sur l'émotionnel parce que c'est le cœur de... Nous sommes des êtres d'émotion et ouais. qu'à un moment donné, de toute façon, moi je vois les choses de cette manière-là. Alors j'utilise toujours plein de métaphores quand je suis en séance, mais en fait je parle souvent du voyage en montgolfière. Quand on fait un voyage en montgolfière, comment ça se passe? On va en fait
se délester de sacs de sable pour pouvoir prendre de la hauteur et puis faire en sorte que déjà les choses nous impactent moins, mais aussi avoir un angle de vie plus large. Et on va fonctionner par palier. Et plus on va prendre de la hauteur, plus la compréhension qu'on va avoir de notre livre de vie, qui lui est toujours le même, va être différente, va être plus grande. En fait, chaque séance et chaque accompagnement que les personnes font, c'est une chance qui se donne de voir les choses de manière plus grande et de manière plus consciente et surtout en prenant plus de hauteur et en faisant en sorte que ça les impacte de moins en moins. Et le voyage en montgolfière, c'est ça, c'est qu'on prend de la hauteur. Le paysage sous nos pieds, il n'a pas changé, hein. Mais c'est cette prise de hauteur qui nous permet d'avoir une vision plus grande, plus large, et de se dire, ah oui, alors là, ok, je comprends pourquoi il y avait ça, je comprends pourquoi l'arbre il est ici, parce que ça fait sens par rapport à autre chose. Et en fait, le travail, il est jamais fini. Le jour où il est fini, eh ben, on repart. Et oui. Et puis on a la chance de pouvoir continuer à grandir et évoluer jusqu'au dernier souffle, puisqu'il y a des personnes qui, sur le dernier moment, aura clac, la conscience de quelque chose et ce sera ça en moins à travailler pour la vie d'après. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que les accompagnements qu'on fait, moi j'ai des personnes qui viennent me voir pour une problématique au départ. Et à un moment donné, on sent qu'on a fini le travail pour lequel ils étaient venus, donc c'est ok, on se dit au revoir. Et puis il me rappelle quelques mois après en me disant, Sandra, je sens que là à nouveau, il y a un truc qui émerge et qui grince. Est-ce qu'on peut se revoir? Et on se revoit et on va voir. Et ça fait toujours sens parce que tout est lié. Mais on voit que la dimension, elle est différente. On va vraiment travailler, on est sur un autre palier en fait. Ouais. Alors, pour l'avoir expérimenté, Ouais. ben oui, j'ai fait 5 séances, il me semble, Oui. avec toi. Et c'est vrai qu'à la 5e, on a senti ce point de bascule à dire, c'est Oui. bon. Là, pour le coup, c'est bon. Et c'est vrai que là, ça fait quelques temps où ça me titille de me dire, il faudrait peut-être y retourner. Parce que je sens qu'il y a quelque chose encore à aller voir différemment et pour encore prendre cette hauteur en fait. Avec cette montgolfière, j'aime beaucoup ta métaphore de la montgolfière parce que vu que c'est un parcours d'ascension que nous faisons, le fait d'ascensionner avec cette montgolfière, mais c'est trop beau. J'adore. Donc, bientôt, je reviendrai faire une petite partie de séance avec toi. Tu es la bienvenue. Et oui, mais non, mais vraiment, c'est libérateur, en fait, ces séances-là. Et en fait, pendant les séances, tu utilises, alors tu nous fais tirer des cartes. Alors là, je vais dire nous, parce que pour le coup, je l'ai fait. Tu nous fais tirer des cartes et en fonction des cartes, il y a peut-être des huiles essentielles, des solarisations, des fleurs de bac qui vont être associées donc à la carte tirée ou à l'émotion travaillée. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer que sont les solarisations ou les huiles essentielles et à quoi elles viennent servir pendant tes séances et l'après-séance? Oui. En fait, quand il y a une émotion et un âge engrammé qui ressort, on va, comme je disais, aller chercher quel événement est rattaché à cette période-là, et puis faire des passerelles, des ponts, des liens avec le parcours de vie, le projet sens, les générations. Et bien sûr, ces émotions-là, si elles sont sorties, il faut aller les apaiser, les libérer. Donc, en effet, moi, je demande à la mémoire émotionnelle. Alors, j'ai aussi mes canalisations, mais comme je veux que la personne, elle soit actrice à part entière, je demande toujours à la mémoire émotionnelle quand même. Et on va me donner un outil de correction. Parce qu'en fait, on va aller déprogrammer et reprogrammer
l'encodage qui s'est inscrit dans la cellule et qui fait que ben, on est sur cette programmation GPS. Parce que finalement, un programme, qu'il soit transgénérationnel, qu'il soit dans le projet Sens, ça va être une programmation GPS. La programmation GPS, qu'est-ce qu'il fait le GPS? Quand on le programme, il est programmé pour nous amener à destination. Donc nous, on va pouvoir trouver à un moment donné que le chemin est ennuyeux et chaotique, on a envie de changer d'horizon, on a envie de prendre les chemins de traverse. Le GPS, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il nous remet toujours dans l'axe de programmation initiale. Donc, à un moment donné, on nage à contre-courant et on s'épuise. Donc, on va aller corriger, apaiser et libérer ces mémoires. Et pour ce faire, eh ben, je vais faire répéter des phrases. Donc, on se centre, on met aussi en circuit vibratoire les corrections qui demandent à être là, donc avec fleur de bac, huile essentielle, oiseau vert, enfin les solarisations. Et puis, je vais faire répéter des phrases parce que ben, les mots sont puissants. Les mots, ils peuvent être, ça peut être de redoutables armes si elles sont mal utilisées. Moi, il y a des gens hein, qui m'ont souvent dit, mais j'aurais préféré qu'on me mette une gifle plutôt que d'entendre cette phrase-là, qui finalement tourne dans la tête, qui est venue conditionner la valeur que j'ai de moi-même. Et puis aujourd'hui, j'arrive pas à me défaire de ça. Donc les mots sont puissants, les mots ont leur vibration. Et, euh, et on va venir corriger avec les mots. Parce que, encore une fois, les mots, s'ils sont bien utilisés, ils sont miraculeux, ils sont magiques. Et on va aller du coup désinformer l'émotion l'émotion qui s'est cristallisée. Et je vais utiliser bah, des phrases qui me sont données par ces outils-là. Et c'est vrai que j'aime bien alors j'aime pas le mot prescrire, mais j'aime bien préconiser à la fin des séances, si besoin est, uniquement. Donc là, on demande à la mémoire du corps les solarisations. Les solarisations, c'est vraiment un outil, c'est le seul outil d'ailleurs que je préconise en prise physique, j'ai envie de dire. Les huiles essentielles, on va travailler en olfactothérapie, puisque finalement l'odeur va venir parler au cerveau qui va envoyer des messages au corps, aux cellules. Et les solarisations, hop, j'ai un flacon qui est jamais loin dans ma pièce. En fait, les solarisations, c'est ça. C'est des petits élixirs de fleurs qui ont... voilà. En fait, les gens qui connaissent les fleurs de bac me disent souvent, ah, c'est comme les fleurs de bac. Oui, mais non. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'alcool déjà. Donc moi, j'adore le fait qu'il n'y ait pas d'alcool dans un produit parce que je trouve que l'alcool, au niveau après des champs électromagnétiques, tout ça, enfin, ça pervertit un peu le produit selon moi, mais ça reste un avis personnel. En prise en tout cas. Ouais. Et, et surtout, à l'inverse des fleurs de bac, où ben, la composition elle est figée à il y a 80 ans à la mort du docteur Bach. Là, en fait, c'est un laboratoire qui est sur Toulouse. C'est Roger de Nadaille qui a créé ces solarisations-là. Et du coup, le labo, il adapte la fréquence de cette eau aqueuse-là, qui a été créée à base de fleurs et du message qu'elles ont à délivrer, alors que ce soit en France ou à La Réunion, et qui a été, en fait, les solarisations, elles sont créées avec le soleil et avec des systèmes très bien élaborés, des vortex, des ci, des là, enfin voilà, il en parlerait bien mieux que moi. Et en tout cas, elles viennent délivrer un message aux cellules qui va venir désinformer la mémoire qui est cristallisée et qui a besoin d'être corrigée. Et c'est vrai que quand on la prend en prise, ça permet vraiment de continuer à faire un travail de fond après la séance. Mais encore une fois, c'est pas toujours moi, en tout cas, que le corps exprime le besoin de prendre. Donc je suis vraiment à l'écoute du corps de la personne et de la mémoire de ce qu'elle exprime. Mais c'est vrai que j'aime bien travailler avec ces solarisations-là. Et ce qu'il y a d'intéressant, encore une fois, dans le fait que le créateur est toujours en vie et que le labo, en plus, il est sur Toulouse, donc soyons voilà, chauvins. Il va régler la fréquence vibratoire en fonction aussi de l'évolution de la fréquence de la Terre. Donc, on est toujours vraiment en phase. Ouais, c'est ça.
Surtout qu'en ce moment, ça bouge bien. Donc, Ouais, ouais. Et il y a des posologies types, hein, mais moi je regarde vraiment la posologie pour la personne. ouais, Parce que tu vas tester oui, sur le corps. oui, voilà, ouais, exactement. Et puis Ok. après, il peut aussi, par contre, je peux aussi leur demander de se procurer les huiles essentielles ou l'huile essentielle qui est sortie pendant la séance Ouais. et de continuer à la prendre en olfacto, de le mettre sur un mouchoir, dans le soutien-gorge ou dans la poche ou à la tête de lit ou dans la pièce de vie en diffuseur ou dans la voiture parce que ça continue d'accompagner en fait le soin. Les mémoires, de toute façon, comment ça se passe? Euh, Quand c'est des mémoires heureuses, on va entendre une musique, on va sentir une odeur, clac, ça va nous ramener à l'endroit même où on a passé ce moment de joie et de partage. Et pour les mémoires négatives, c'est pareil. Ouais. Quand on vient les désinscrire, en fait, enfin, quand elles se réactivent, elles nous ramènent forcément à la cristallisation initiale. Et là, le fait de les ramener avec ces odeurs à ce que je suis venue déprogrammer, à ce qu'on est venu déprogrammer en séance, et ben forcément que je claque, le corps il se réaligne aussi à ça, vibratoirement parlant. Donc c'est chouette. Ouais, j'adore. Enfin, moi, j'ai testé la solarisation. Ouais. Euh, j'ai testé les huiles Mm. essentielles. J'adore les odeurs Mm. des huiles essentielles. Ouais. Et quand il y en a quelques-unes qui m'ont un peu dérangée au niveau des narines, on Oui. se demande pourquoi. Et, mais bon, ça m'a pas empêché de les acheter. Mm. Parce que si ça dérange, c'est que forcément, ça vient titiller le Oui, truc. Et que, non, je ne veux pas y c'est aller. ça. Et, mais c'est très intéressant, en fait. Et puis, répéter ces phrases. Alors ça, c'est magique. Enfin, magique ou pas. Il y a des phrases, enfin, en tout cas, moi, dans mon souvenir, où je n'arrivais pas à répéter, où je ne me souvenais pas des mots, alors que tu les récites, on les répète après toi, de suite après. Oui. Eh bien non, ça ne veut pas. C'est très marrant. Ouais. On est Ouais, de ouais. la résistance. Comment? C'est de la résistance. Oui. Et puis c'est très révélateur. Alors tu parlais Oui. des odeurs. En effet, moi j'ai des personnes, et tu l'as expérimenté, ils prennent ça, ils font oh non, c'est pas possible. Oh, c'est pas possible. Eh bien oui, justement. C'est parce que vous en avez besoin et que vous n'êtes pas encore prêt. Ou alors ils disent oui, bon, c'est moyen, bon, ça va, c'est pas fou, mais bah oui, c'est aussi qu'il y a encore une résistance. Et puis il y en a, ils disent ah, mais c'est trop bien, j'adore l'odeur. Ben oui, c'est parce que tu en as besoin et que du coup, là, il y a les cellules qui sont en joie, quoi. Et, et puis, il y a en effet ces phrases-là où les gens, en fait, ils bug. Et, parce qu'en effet, je fais répéter. Et, et des fois, vraiment, la personne, alors, il peut y avoir une montée d'émotion parce que bah, c'est toujours forcément en lien avec tout ce qu'on a vu. Donc ça, moi, c'est pareil, je m'émerveille toujours tellement c'est fabuleux. Mais comment? C'est d'une justesse à chaque fois. Ouais, moi, je m'émerveille toujours. Et en fait, les phrases, c'est comme si, oui, le cerveau, il venait déconnecter et brouiller la fréquence pour dire, ben non, là, en fait, je suis pas prêt. Et puis lui, le mental, il a de toute façon besoin d'être en sécurité absolue, donc il va débrancher Oui, les fils. Et c'est vrai que les gens, alors soit ils n'arrivent pas à verbaliser, ils bug, ils n'arrivent pas à exprimer le mot, soit carrément ils ne se rappellent pas. Et ils me disent, ouais. pardon, vous pouvez répéter parce que là, je... Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ou transformer la phrase. Oui, oh oui, alors ça, ça c'est fabuleux. Ça c'est fabuleux aussi. Ouais. Quand on change un mot, quand on zappe un mot, ouais, c'est très très révélateur aussi. Ouais, ouais, c'est génial. Ouais. Mm. Mais voilà, la magie de tes séances, c'est ça aussi. Mm. C'est comment tout s'imbrique. Oui, Alors que à la base, on vient pour une chose, on se dit oui, là, c'est sûr, on va aller du côté de maman. Eh ben non, on va du côté de papa. et oui. Et puis il y a quelque chose qui remonte. Et voilà, moi, ces séances, pour les avoir expérimentées, c'est que du bonheur. Mm. Alors oui, on pleure parfois, beaucoup, mais
Ça fait quand même du bien. Et oui, Aurore, mais tu vas y aller, c'est sûr. On se voit demain matin. Évidemment que tu vas aller voir Sandra. C'est évident, c'est évident. Parce qu'on se complète C'est beaucoup toutes les deux. exactement ce que j'allais dire. Je te laissais finir et c'est vrai que nos séances, elles sont pareil d'une complémentarité incroyable. Ça fait ping-pong et c'est Oui, vrai que moi je dis souvent aux gens, mais allez voir Delphine parce qu'elle va vous apporter des éclairages que moi je n'ai pas. Et qui vont ouais vraiment faire ping-pong et puis on a des énergies différentes donc c'est oui, super intéressant aussi. Et les gens alors, soit ceux qui sont venus te voir avant et qui viennent me voir après, ils me disent oh, mais vous me dites ce que m'a dit Delphine. Soit ceux qui sont allés te voir après, ils me font un retour et ils me disent bon, on est allé voir ce qu'on avait déjà vu ensemble. Autrement, hein, j'ai pris la deuxième couche. Et ça, je trouve ça fabuleux en fait. oui. C'est pas la même approche. Alors, faut savoir, Sandra est signe d'air. Donc, c'est très léger. Je suis plutôt signe de terre, donc très, voilà, qui a des choses à dire, je vais les dire pas comme Sandra. Euh, C'est alors, j'y mets chouette. quand même beaucoup d'amour et j'essaie de mettre des rondeurs, Personne n'est mais ressorti traumatisé de chez toi, hein. De ceux que j'avais envoyés, ils sont ressortis bon, enchantés avec tout plein de va réponses à leurs questions. Donc, bien. c'est top. Mais c'est vrai que je mets moins de forme dans ce que je vais pouvoir délivrer. Mais après, je le fais en conscience et je sais, mes guides sont merveilleux pour ça parce que ils vont m'informer si je peux ou si je ne peux pas y aller. Donc, Mm. donc voilà. Mais les gens que je vois en séance, avec à travers la numérologie ou l'astro, je vais voir ce côté transgénérationnel. Oui. Déjà avec les mémoires familiales. Et évidemment, alors je survole. Et toi, tu viens vraiment déconstruire. Ouais. C'est mettre vraiment la Mm. conscience sur, ok, ça vient. Alors moi, je peux pas dire ça. J'arrive à voir si ça vient de Oui, papa, maman avec oui, l'astro, oui. Mm. mais je vais pas venir Mm. déconstruire. C'est pas mon job. Ouais. Et il y en a qui le font très bien, comme Sandra. Et, et voilà, mais c'est juste fabuleux. J'aime. Tu mets beaucoup de flammes, mais bon, alors Tu vois, j'essaye. tu vois la manière dont c'est perçu, c'est OK. Oui, c'est clair. Non, mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même Non. approche pour dire les choses. Tu vas essayer d'enrober, alors que moi, je vais y aller. Je vais y aller. Ensuite, tu as d'autres pratiques, d'autres accompagnements Oui, à travers euh, les soins énergétiques et les diapasons. Alors ça, oui. c'est fabuleux parce que tu vas venir travailler le côté Mm. émotionnel différemment. Oui. Tu peux nous raconter un peu cette jolie histoire à travers la sonothérapie et l'énergétique? Ouais. Euh, alors en fait, bah, ça va être un soin énergétique sur table hein, où on va utiliser le magnétisme, les rayons sacrés aussi pour ceux qui connaissent. On va vraiment euh, être dans une position de main où on va aller libérer des choses. Il va aussi y avoir des informations qui viennent. Et puis moi, c'est vrai que j'ai toujours été attirée par le son. Alors, comme je disais, hein, je corrige avec le verbe, mais on est composé d'eau, nos cellules, elles sont composées d'eau, et il y a qu'à mettre de l'eau dans un bol tibétain, par exemple, et le faire vibrer, et on va voir l'impact que ça va avoir sur l'eau. C'est en effervescence, ça bouillonne. Et quand tu vois ça, tu te dis forcément, mais punaise, le son, la vibration et la fréquence, du coup, puisque je parlais tout à l'heure de fréquence, Oui, euh, il y a forcément quelque chose à faire avec la sonothérapie. Et c'est vrai que pendant les soins énergétiques, j'utilise les diapasons
pour réaligner les chakras. Et puis, j'utilise aussi les diapasons thérapeutiques du solfège sacré qui vont chacun avoir une vibration et on va travailler avec plusieurs de ceux-là pour venir en fait réaligner et pareil, informer les cellules de certaines choses et puis elles vont prendre ce qu'elles ont à prendre et libérer ce qu'elles ont à libérer juste avec la fréquence du son. Mais toi, d'ailleurs, tu l'as expérimenté et tu étais venu et tu avais mal au rein. Oui. Et, et puis, ouais, voilà. Donc, c'est vrai que donc je vais travailler avec les diapasons, je vais travailler aussi avec les carillons Koshi. J'ai, alors c'est moins connu, mais un Kigonki Lulu, donc on est sur la fréquence 432 Hz. Il y a les bols aussi, les bols de cristal. Voilà, tout ce qui est vibratoire, en fait, je trouve que ça transporte, ça vient parler aux cellules différemment. Où là on laisse la magie de la vibration opérer et puis les bols en cristal et les diapasons pour les chakras sont aussi en couleur parce que la chromothérapie c'est aussi quelque chose de puissant et, euh, et la couleur voilà, en fonction de ce qu'on porte on vibre pas la même chose et je trouve ça super intéressant mais c'est une manière de parler. Comment? Tu n'as pas parlé de tes deux bébés, les tambours, dis donc. Mais oui, mais bien sûr, et c'est vrai. Mais oui, ouais. Tu as deux super de tambours qui ont deux énergies complètement différentes. Oui, oui. Et tu me les mets de côté. Ouais, Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est clair. En fait, il y a un premier tambour qui lui est vraiment là pour accompagner sur l'ancrage, sur il a un côté très très enrobant, doux, puissant mais doux. Et puis il y en a un autre qui lui va venir vraiment travailler sur les choses profondes. On va aller chercher et faire remonter. Alors moi qui suis dans le transgénérationnel, du coup ça tombe bien. Mais et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. Mais on va vraiment faire remonter la noirceur. D'ailleurs, il est noir. Mais il faut pas avoir peur quand je dis ça. C'est vraiment pour venir mettre en lumière et transmuter. Et ça, c'est juste merveilleux. Ce sont vraiment deux outils aussi incroyables. Et tu as raison, je les ai oubliés et ils vont pas être contents. Mais et notamment, c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout la même énergie. Le noir, quand je me connecte à lui en séance, ça dépote et ouais, il vient vraiment travailler en profondeur sur ce qui a besoin d'aller chercher très très loin et de mettre en lumière. Là où l'autre, il est plus accompagnant, il a plus de rondeur et il est plus maternant, on va dire. C'est vrai. Mais en fait, à reconnecter au deuxième tambour, tu as commencé avec l'enveloppant, parce que tu es très enveloppante quand même pendant tes séances. Et le noir va te demander d'aller, ok, on y va. Ouais. En fait. Et moi, je l'ai pas, si je l'ai vu en vrai, je l'ai pas testé. Donc, à bon entendeur. Quand tu viendras pour la séance. Ouais, je suis prête. Mais il est incroyable de puissance. Ouais. Le tambour noir, là, il est, ouais. J'ai hâte de faire sa rencontre à travers les vibrations. Il est vraiment sur le yin et le yang, il est vraiment sur les deux polarités, ouais. Ouais. Exactement. Donc, comment fait-on pour prendre rendez-vous avec toi, ma chère Sandra? Comment fait-on soit on m'appelle, soit on m'envoie un message SMS ou WhatsApp, ou alors je suis sur la plateforme Rezalib, où on peut directement avoir accès à mon agenda en ligne et puis prendre rendez-vous directement. Après, c'est vrai qu'il y a aussi le mail, c'est moins courant, mais voilà, il y a des personnes à l'étranger qui me contactent et qui passent par la boîte mail. Voilà, parce que je fais aussi à distance. Donc, on n'en a pas parlé, justement. Ouais. Tu fais des séances en visio. Oui. Et donc, à distance. Est-ce que c'est le même procédé?
Oui, en fait, de toute façon, au niveau vibratoire énergétique, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Et puis, on va mettre en circuit les outils, alors pas de la même manière puisque forcément la personne ne va pas être là pour avoir le vibratoire, mais physiquement j'entends. Mais de toute façon, quand on met en circuit, qu'on soit à 1000 km ou qu'on soit juste devant moi, c'est exactement la même chose. Donc la séance, elle a autant de portée. Et moi, j'ai besoin d'expérimenter pour être sûre de ce que je dis et de ce que je mets en avant. Et là, c'est expérimenté et validé. Ouais, c'est tout aussi puissant et ça me bluffe toujours parce que Ouais. c'est ouais. Et on fonctionne puisqu'il n'y a pas le test réflexe. Je fonctionne du coup avec la radiesthésie et le pendule. Ah, Et ok. et on va chercher, pareil, les engrammes, les émotions cristallisées, à quels âges, à quel moment, avec qui dans la lignée. Et puis on échange de la même manière. Alors jusqu'à présent, tout le monde a été OK pour la visio. Donc, mais si les gens ne veulent pas être en visio, ça se fait par téléphone. Ok, Voilà. Mm. d'accord. C'est top. Et tu fais aussi les soins énergétiques, je présume, à À- distance aussi? oui, 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 à distance aussi. Ouais, 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 oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais. Donc, il n'y a plus d'excuses. Euh, on peut prendre rendez-vous avec toi, que tu sois à côté ou Mm. pas à côté. Oui, Euh, tu reçois aussi bien présentiel qu'en distanciel. oui. Et ça a la même portée vibratoire. Mm. On a. Oui, Est-ce que tu peux nous parler de ton actualité? Parce que je sais que tu vas faire quelques salons. oui, Donc, dis-nous. ouais. Eh ben, il y a un salon qui est prévu là ce week-end, dans le 31, à la Bastille Saint-Cernin. Ouais. Il y aura un salon en mai, oui, mai. Le 17 et 18 mai, c'est au Mythe à Toulouse pour ceux qui connaissent. Ce sera un gros salon là. Euh, et puis, il y en aura un en octobre. J'ai ralenti les salons. Ouais. À un moment donné, on ne peut pas être partout non plus. Mais il y en aura un autre en octobre, celui qu'on fera ensemble, Grenade. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que là, il y a celui de ce week-end, celui du mois prochain. J'en ai pas recalé d'autres. Parce que pareil, moi je considère aussi que pour continuer à bien accompagner les autres, il faut continuer à faire un travail sur soi. Donc c'est vrai qu'en juin, juillet, j'ai des euh, j'ai des choses de prévues pour moi et pour continuer d'ascensionner, de me perfectionner, etc. Donc voilà, on aménage tout ça au mieux. Ok. Et pendant les salons où tu es présente, donc la Bastide Saint-Cernin ce week-end, c'est samedi, Oui, dimanche. Tu proposes des séances flash, tu proposes quoi? oui, en fait, je propose des séances découvertes pour que Ouais. les personnes puissent se rendre compte de comment ça fonctionne, de l'intérêt qu'ils peuvent aussi y trouver. Donc, on va chercher trois émotions, temps présent, et puis on va voir chez papa et chez maman ce qu'ils ont mis dans le bagage. On va voir comment ça parle ensemble. On va corriger parce que je laisse pas les gens partir comme ça. Et puis voilà, après ils voient s'ils veulent venir expérimenter la grande aventure en séance par la suite. Ok. Euh, voilà. Et puis après, de toute façon, je suis disponible simplement même pour des échanges. C'est Ouais. toujours intéressant. Moi, je suis une ancienne fille de terrain et j'adore les salons dans le sens où ça permet vraiment d'aller au contact et à la rencontre des personnes justement qui se posent des questions, qui oseraient pas toujours peut-être appeler parce que je sais que en ce sens, c'est vrai que la plateforme Resalib, c'est chouette parce que les gens qui parfois appeler, c'est compliqué de franchir le pas pour certains. Et du coup, ça leur permet vraiment de se lancer et puis Ouais. de tenter l'aventure pour eux parce que c'est un super cadeau qu'ils se font. Mm. Mm. Donc tu es dispo par message. On peut t'envoyer des MP sur Oui, Instagram. Tu les consultes. oui, On peut te poser des questions via donc la oui, messagerie. Sur Evalid, on peut poser des questions aussi. oui, Euh, si vous avez des questions
on voit les messages rapidement quand Oui, même. oui. Et donc, il y a ton agenda en ligne. Donc, les gens choisissent la séance qu'ils veulent faire avec toi. Oui, C'est ça? oui, oui. Euh, ok. Il y a une Et séance d'ailleurs qui s'appelle Reconnexion. Celle-là, elle dure 2 heures. Et en fait, ça associe une séance de mémoire cellulaire et transgénérationnelle et un soin sonothérapie avec les ah, diapasons thérapeutiques derrière. Voilà. Donc là, faut caler 2 heures parce que en fait, au départ, je me disais, vraiment les diapasons, il y a un intérêt dingue. Et je me disais, après les séances transgénérationnelles, enfin, dans le cadre de la séance transgénérationnelle, on finira par, sauf qu'en fait, c'est pas possible. Il y a ouais. déjà tellement de boulot en séance en transgénérationnelle que c'est pas possible d'y rajouter ça derrière. Donc j'ai créé une séance où là on part sur 2 heures et on Ok. a 1 heure et quart, 1 heure et demie de mémoire cellulaire et transgénérationnelle. Et puis après on va travailler sur le vibratoire et les cellules avec les diapasons et les bols si besoin. Et ça, c'est tout le monde peut le faire ou tu préfères que les personnes aient déjà fait un travail sur eux ou tout le monde peut faire cette séance Tout le monde peut faire cette séance. ok. Oui, oui, ça va être même, ça va même être un accélérateur presque. Ok. Comment? Ça ouvre une porte. Ouais, 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 ouais. De toute façon, enfin moi je vois l'intérêt d'allier autant je vois l'intérêt des accompagnements qui se complètent et au sein d'un même accompagnement, quand il y a plusieurs éléments qui sont proposés, c'est que ça vient toujours se renforcer, se compléter et puis voilà. Donc oui, oui, c'est forcément bénéfique pour le consultant. Voilà. Ok. Nickel. Alors, je sais pas si dans le chat, il y a des questions. Alors, j'ai vu passer des commentaires, mais avec mes lunettes, si vous voulez, j'ai un peu de mal. Alors, le plus bel outil de Sandra, c'est sa compréhension des situations et sa manière de nous aider à les transcender. On Oh, adore. Ça, c'est Sandrine oh, qui, oh. euh, qui dit ce Hmm. message-là. Donc, Aurore qui veut un rendez-vous, eh bien, écoute, tu peux trouver Sandra au niveau de sa bio sur Instagram. Je pense que tu as mis le lien de Résalib pour pouvoir prendre rendez-vous avec toi. Oui, il y a le lien Résalib, ouais, ouais, ouais. Ok. Oui, je crois. Et il y a qui? Est-il possible de faire un soin à distance? Si oui, comment ressens-tu la mémoire cellulaire? Ça, c'est Béa qui pose la question. Donc, enfin, si tu veux rajouter un truc là-dessus. Et alors, Béa, je vois aussi, y a-t-il un fil rouge par rapport à la séance initiale pour suivre un chemin de guérison Ah, ou cette à communication. sortir un nouveau dossier chargé à chaque fois, j'imagine? Il y a un fil rouge. Il y a clairement un fil rouge. Et le dossier qui sort, j'entends dans exposé qu'il y a des peurs derrière. Euh, Chaque dossier qui sort, comme c'est toi qui vas venir me parler, c'est toi qui vas venir En fait, c'est les gens qui drivent la séance, hein. C'est eux qui me disent, moi, je suis OK pour aller là, à travers le test réflexe. Donc, de toute façon, on va aller là où toi, tu es capable d'aller. Et là où tes mémoires, elles ont envie d'aller, et là où tes petites, elles ont envie d'aller pour que toi, tu ailles mieux. Donc, il y a toujours un fil rouge, comme on disait, hein, sur les séances, on tourne autour des mêmes notions qu'on va aller voir à des endroits différents à chaque fois et qui vont avoir un message et un sens différent à chaque fois. Mais au final, on vient travailler sur les mêmes notions. Donc, il y a vraiment un fil rouge. Et alors, à distance, hein, c'était quoi la question sur comment on fait pour travailler sur les mémoires? Ouais, exactement. Pour les phrases à répéter, ça change rien.
qu'on soit en face ou en visio, c'est la même chose. Après, pour la mise en circuit vibratoire, je disais, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de frein. Donc, quand on met en circuit, moi, je dis toujours aux gens, il vous faut avoir un stylo, un papier à côté. Et en fait, ils vont noter l'outil de correction et on va le mettre en résonance et en circuit vibratoire en apposant le papier sur le chakra où on me dit qu'il faut le poser, puisque ce sera différent à chaque fois. Oui, tu sais, moi, ça évolue tout le temps. Il n'y a aucune séance qui est pareille, mais il y a aussi, ça évolue tout le temps. Parce que j'ai des infos différentes. Ben là, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a aussi des phrases de correction ensuite pendant 21 jours. On travaille aussi avec la géométrie sacrée, avec des connexions, avec des mantras. Voilà. Donc, il y a plein de choses, même après aujourd'hui, les séances qui parfois sont demandées, mais c'est pas à chaque fois. Parce qu'il n'y a aucune séance qui est pareille. Donc, ça dépend vraiment de ce qu'il y a besoin de travailler et à faire par la suite. Mais au niveau, ça fonctionne vraiment de la même manière à distance. Vraiment. Sauf qu'encore une fois, je vais utiliser le pendule, donc via la radiesthésie, pour aller collecter les informations et puis voir ce qu'il y a besoin d'utiliser pour les corrections. C'est ça. Oui, on adore, Coralie, on adore. Donc, il y a Aurore qui dit, j'ai son numéro de téléphone. Oui, je crois que tu l'as pris lors du soin boost, n'est-ce pas? Donc, alors je sais pas s'il y a mais la d'autres. Coralie, oui, j'avais pas vu, dis donc. Oui. Eh bien, Coralie, Chaman Créa, gardez bien ce nom en tête. J'espère qu'elle viendra te voir bientôt. Parce que c'est elle qui m'a fait les merveilleux totems qui m'accompagnent aussi vibratoirement parlant dans mon espace. Et le tambour. Oui, j'en ai deux totems à Madame Coralie. Ouais. Et oui, j'aimerais bien l'avoir en duo papotage aussi, qu'elle nous raconte un peu son milieu et sa magie de la création. Ouais, ça serait cool. Oui, oui, oui. En parlant d'ailleurs des prochains duos papotage, je vais vous annoncer les prochains et ceux qui sont en attente. Jeudi prochain, j'ai le plaisir et la joie d'accueillir Caroline Pipou. Avec lui, on va parler de breathwork. T'as vu, je parle en anglais. Je me suis entraînée pour le dire. Ah, c'est beau. Donc, on va parler de respiration, de se reconnecter à la respiration. Donc, je pense que ça va être du papotage aussi fort riche. Et moi, je vais vraiment découvrir ce milieu-là parce que je ne le connais pas pour le coup. Ensuite, tiens, Vivi qui apparaît comme par magie. J'ai aussi la joie de réaccueillir Vivi, avec qui on va échanger sur sa passion du tarot et de sa lecture des arcanes qu'elle a. Donc ça aussi, j'ai hâte et ça sera le jeudi 24 avril. Ça, je le ferai à 21h. Celui avec Caroline, c'est à 18h30 pour l'apéro. Sans alcool, évidemment. Bien sûr. Après, j'en ai dans les tuyaux. Je vais accueillir une autrice, une amie qui a édité, qui a fait sortir son livre récemment, qui s'appelle La guerrière en pâte sur les réseaux Instagram. Je suis en train de bouquiner son bouquin pour pouvoir l'accueillir et pouvoir parler de ce livre que j'ai pas trop loin, je crois, qui est, je vous le montre rapido, de la survie à l'alchimie. Je sais pas si vous voyez à l'envers ou à l'endroit, bon, peu importe. Voilà, donc j'ai la joie d'accueillir Elisa. Voilà, on parlera de ce livre-là, de son parcours.
J'en ai quelques-uns dans les tuyaux, mais ces dames ont un peu peur. Voilà le chat qui fait son apparition. Qui ont un peu peur, mais j'aimerais beaucoup échanger sur la colorimétrie et donc remettre la couleur dans la vie. Tu dis ça à Euh, 22h22. ben voilà. Donc, s'il y a Magali à 22h22 sur le live, je comprends. J'aimerais beaucoup parler de lithothérapie avec mon amie Cécile, avec qui je l'accompagne sur des salons, les salons des minéraux. Voilà, parler pierre, parler de sa passion aussi pour les pierres et les minéraux. Coralie, c'était toujours là et que tu n'étais pas cachée. C'est avec grand plaisir, vraiment, que je t'accueillerai. Mais voilà, pour pouvoir échanger. J'ai deux totems à elle, qui sont incroyables. Quand on les voit, je pense qu'on est connecté, même au-delà du moment où on les voit, en fait. Je pense que la connexion se fait bien avant. Et oui, Cécile, tu peux sourire. Et voilà, en tout cas, je reçois, j'ai failli oublier, je reçois Ludivine. Ludivine qui fait de la communication animale. Trop bien. Et donc, je vais, donc sur ce duo papotage, donc évidemment, on va parler de communication animale et du deuil et de l'accompagnement. De l'accompagnement à travers le deuil des animaux. Parce que c'est un sujet qu'on ne voit pas trop, c'est un sujet dont on ne parle pas. Et pourtant, la perte d'un animal est, je crois, aussi puissante que la perte de quelqu'un de cher. Et voilà, donc les Divines, je pense que ça sera fin avril, voire début mai. On doit fixer la date ensemble sur la fin de la semaine. Voilà. En tout cas, j'espère que ces biopapotages vous embarquent et vous permettent voilà, de découvrir ces différentes activités qui enrichissent notre monde et l'embellissent. Voilà, voilà. J'ai fait le tour. J'ai fait le tour. En tout cas, alors moi, j'ai vu Louise. Alors j'ai vu ma maman qui était là. Merci maman. J'ai vu Louise Reynaud aussi qui est là. Merci d'être passée. Je viens de voir Laurie. Merci ma belle. Merci beaucoup. Sandrine, merci d'être là. Vivi, n'en parlons pas. Coralie, voilà, Cécile. C'est un vrai plaisir d'avoir partagé ce moment avec vous et puis celle que je ne connais pas encore. Et oui, oui, mais c'est vrai, tu rayonnes. Donc, il n'y a plus besoin de se cacher. ouais. Donc, cette vidéo, elle va être mise donc sur Insta. Je vais la partager sur Insta. Et puis demain, je vais m'amuser à faire un petit montage. Mais pour pouvoir la mettre sur YouTube, alors même si YouTube, c'est un peu plus compliqué de sortir la tête de l'eau avec toutes ces vidéos, mais je persiste et je vais continuer à partager ces biopapotages sur YouTube parce que je trouve qu'ils méritent. Et, et puis voilà, donc dans la vidéo YouTube, je taguerai ton Insta. Je fais ton lien Résalib si j'arrive à faire la manie. Et je mettrai ton site internet parce que tu as un site internet, il me semble. Donc voilà. Voilà. Je vois Christine aussi. Oh, c'est trop beau. Non mais vraiment, je suis ravie de t'avoir accueilli. Enfin, c'était un très très beau partage. J'espère que tu te sens mieux. Oui. Merci d'avoir créé cet espace. Merci. Ouais, j'aime cet espace. Ouais. Ouais, je l'aime. C'est trop bien. Et je vais le transformer cet espace pour lui donner encore plus d'envergure, j'ai envie de dire. Même si là, c'est beau déjà. Ouais, enfin. Oui, oui.
Mais du coup, oui, j'encourage toutes celles qui sont pas encore passées par l'exercice à se jeter à l'eau. Ça fait peur, mais franchement, avec Delphine, on est à la maison. Ouais, Mm. oui, j'essaye. J'essaye. Mais oui, il n'y a pas, voilà, je mords pas, malgré que je sois un peu, des fois, voilà, brute, Capricorne, ascendant Capricorne, n'est-ce pas? Mais les planètes s'alignent pour que je m'arrondisse mais voilà, je suis comme ça et j'aime. Moi, j'aimerais beaucoup que tu fasses des chroniques sur les énergies en lien avec les planètes du moment et tout, parce qu'à chaque fois, moi je sais que j'ai la chance d'avoir ces échanges en perso avec toi, et à chaque fois, ça vient tellement mettre en lumière ce qu'on traverse que c'est... alors, enfin oui, après, vraiment. Oui, je vais y réfléchir. Après, moi, les réseaux, c'est compliqué, en fait. Ouais. Autant il y a des fois, je vais publier et puis là, j'ai fait une cure où j'ai réussi à prendre ce recul et en fait, j'ai du mal. Là, moi, c'est les duopapotages qui me maintiennent, en fait, Mm, tu vois. mm, mm. Euh, donc, à voir ce qui va évoluer. Euh, mais c'est vrai que les planètes, c'est magique. Ça met tellement de sens. Exactement. Exactement. Et quand on se connecte à la vibration du jour à travers la numérologie et les chiffres, c'est encore plus magique. Ah oui. Euh, Ah, des fois, on est dans le déni, hein, donc tu reviens à la charge souvent. Mais rappelle-toi, ah oui, c'est vrai. oui, 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 oui. J'aime les deux noms que tu as donnés à tes accompagnements parce que ils sont très en lien avec ton chemin de vie, Mm, qui viennent qui viennent euh, appuyer sur cette recherche d'équilibre et d'harmonie mm, à travers ton mm, 33. Est-ce que tu cherches à amener chez les gens mm, l'équilibre et l'harmonie mm, intérieure? mm, Donc, c'est mm. très beau. Oui. Ah, Euh, merci, Pauline. Ouais, je vois les massages de peau. Mm. Merci d'être passée. ben, merci beaucoup. Merci d'avoir Ouais, été merci. là. Et puis, et puis, je vous dis à très vite. Donc, à jeudi prochain avec un verre de mentalo et de limonade pour, euh, pour le breastwork avec Caroline. Merci à vous tous et merci, Delphine. Merci encore une fois. Merci. Mais c'est avec grand plaisir. Mm. À très vite et très très belle soirée et bonne nuit pour ceux qui vont aller au dodo. À bientôt. Salut, salut!